Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web statique, alors cette partie nous allons voir comment s'occuper de cette zone. Et nous avons vu précédemment comment est-ce qu'on a mis en place cette partie. Alors nous allons maintenant nous occuper dans la partie droite, comment est-ce qu'on va la gérer. Alors déjà la première des choses qu'on constate est que mon conteneur est descendu. Donc au fur et à mesure que j'ai eu à mettre les éléments dans sa partie gauche, donc il a poussé la partie droite vers le bas. Et pour corriger déjà ces problèmes, je viens au niveau du code et plus précisément dans cette conteneur, dans sa partie droite, qu'est-ce que nous allons rajouter? Simplement vertical, align et 2 points, on le met à top et c'est tout. Alors là je reviens, je vais actualiser, j'actualise, on voit très bien que mon conteneur est revenu à son niveau supérieur. Parfait. Et je commence à compléter mes éléments. Alors dans la partie droite, qu'est-ce que j'aurai? Premièrement, c'est aussi une section. Voilà, j'ai une section. Dans cette section, qu'est-ce que j'aurai? Un titre, un H2. Je ferme mon titre. Et après, j'aurai un div qui me servira de conteneur pour mon image. J'enregistre. Au niveau du titre, j'écris événement. Au niveau du div, qu'est-ce que j'écris? img src égale image / img 2.jpeg. Alors je lui donne une classe, je l'appelle img event pour faire court de événement. J'enregistre. Après la section, je commence form action méthode, étant donné que nous n'allons pas les traiter à ce niveau, je la laisse tous vide. Je ferme ma forme, je mets un input de type texte, je donne une classe, je lui donne input-texte, je fais un place holder, taper ici et je fais un input de type submit, je lui donne son value, je mets enregistré, je mets une classe
BTN et j'enregistre. Je peux actualiser. Voilà à quoi il ressemble. Alors nous allons immédiatement nous attaquer. Pour bien faire les choses, je commence par ajouter le class et le ID afin de faciliter mon travail de sélection. Au niveau de l'événement, je mets une classe, je l'appelle titre event. Là c'est le titre event. Au niveau de mon formulaire, il est déjà sélectionné. Alors là, on n'aura plus de problème. Alors je vais directement au niveau des sections. Je rajoute également classe section events. Voilà. Alors je commence par rajouter ces events. Jusque là je mets encore rien. Après ça, je fais titre event. Lui également je mets rien. Je continue. Je prends img events. Voilà mes éléments. Alors je prends les titres, je commence par lui mettre déjà la bordure. Border solide dièse. La couleur je mets 9,9. 1 pixel. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Alors je fais margin top. Je le mets à 5 pixels. Voilà, il est à 5 pixels. Margin bottom, celui-ci je le mets à 2 pixels. Je fais texte align pour aligner mon texte au centre. Je le mets center. Alors je prends la couleur color, je le mets à white et je fais le background. Je lui donne la valeur green. Voilà, là c'est parfait. Je descends au niveau de mon image, l'image events. Ce que je dois faire, c'est le width. Son width, je le mets à 100%. J'actualise. On voit très bien que mon image a été ajustée par rapport à sa zone. Et j'attaque directement mon formulaire. Le formulaire, je commence par l'élément forme. Mon élément forme, pour l'instant, je lui donne rien. Je descends au niveau de mon input. Je récupère l'input.
Voilà, je lui donne un width de 98%. On voit qu'il occupe vraiment de la place. Je mets un padding de 20 pixels, ce qui fait que je dois réduire celui-ci à 90. J'actualise, on voit qu'il est beaucoup plus large. Je la réduis à 15 pixels. Voilà, j'actualise. Voilà, là il est beaucoup plus raisonnable. Je peux un tout petit peu encore la réduire à 91%. Voilà. Alors, je passe au niveau de mon bouton BTN. Je descends. Je prends mon BTN. Qu'est-ce que nous allons commencer à faire? C'est de lui donner également un width de 92%. Un padding de 15 pixels. On peut voir déjà, on doit encore l'élargir, et encore les ramener à 99%. Voilà, on change color, on le met à white, et puis background, on les met à gris. Nous actualisons. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Voilà, là nous avons notre zone de saisie qui est là. Donc nous avons quelque chose qui devient très intéressant. On a là quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je vais enlever quand même ces bordures rouges qui apparaissent, et pour le faire je vais mettre ici FFCCC. Je remonte dans là, c'était au niveau du conteneur droite. Au niveau également du conteneur gauche, nous avons les CC. Au niveau du conteneur général, j'enlève carrément et j'actualise. Voilà, nous avons quelque chose de beaucoup plus mieux. Je vais également au niveau des ID, je vais changer la couleur au niveau de header. Alors lui également je le mets CCC dièse CCC. J'actualise. Voilà, on voit là un site qui devient vraiment très intéressant et très beau à voir. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochains tutoriels.